Dans un petit village niché au creux des montagnes, une femme mystérieuse, Mère Luna, vivait seule dans une cabane au bord de la forêt. On la disait sorcière. Ses cheveux blancs désordonnés et ses yeux perçants effrayaient les habitants, qui évitaient son regard et murmuraient des histoires à son sujet. Ils affirmaient qu'elle parlait aux corbeaux, préparait des potions et lançait des malédictions. Pour eux, elle était responsable de tous les malheurs, les mauvaises récoltes, les maladies, ou même les tempêtes. Mère Luna, cependant, restait silencieuse face aux rumeurs. Elle continuait à vivre loin des autres, récoltant des herbes et travaillant dans l'ombre. Un hiver particulièrement cruel frappa le village. Les vents glacés détruisaient les maisons, les champs gelaient, et les provisions diminuaient rapidement. La faim commençait à peser lourd, et pour ajouter à leur souffrance, une maladie mystérieuse s'installa. Les enfants furent les premiers touchés, ils tombaient malades sans avertissement, fiévreux et trop faibles pour se lever. Les parents, impuissants, voyaient leur monde s'effondrer. Dans leur désespoir, les villageois se mirent à accuser Mère Luna. Elle devait être la cause de ce fléau. Un soir, alors que la lune éclairait la forêt enneigée, une foule en colère se rassembla. Armés de torchers et de bâtons, les habitants se dirigèrent vers la cabane de Mère Luna. Ils criaient des injures, menaçant de la chasser définitivement. Lorsqu'ils atteignirent sa porte, ils frappèrent avec force, exigeant qu'elle ouvre. Après un long moment de silence, la porte s'entr'ouvrit. Mère Luna apparut, ses yeux brillant dans la lumière des flammes. Les villageois commencèrent à l'accuser violemment, lui criant qu'elle avait maudit leurs enfants et qu'elle devait lever le sort immédiatement. Mais avant qu'ils ne puissent entrer de force, une voix faible s'éleva derrière elle. C'était celle d'un jeune garçon du village, l'un des enfants malades. Il était allongé sur un lit de fortune dans la cabane, entouré de bols remplis de décoctions et d'herbes séchées. Mère Luna les arrêta d'un geste calme. Elle leur expliqua que depuis des années, elle utilisait ses connaissances des plantes pour aider les animaux et les voyageurs égarés. Lorsque la maladie avait commencé à frapper, elle avait recueilli les enfants que les parents n'avaient pas pu sauver. « Vous m'avez toujours accusé sans jamais chercher à comprendre, dit-elle doucement. Mais aujourd'hui, ce sont vos préjugés qui mettent vos enfants en danger. » Les villageois, d'abord sceptiques, remarquèrent les visages des enfants endormis dans sa cabane. Ils étaient faibles, mais leur respiration semblait paisible. Mère Luna leur expliqua que la maladie n'était pas une malédiction, mais une infection due à l'eau contaminée du puits. Elle leur proposa de partager un remède à base de plantes qu'elle avait préparé, mais seulement s'ils acceptaient de lui faire confiance. Lentement, les visages se détendirent. Une femme dans la foule, dont la fille était encore alitée au village, se mit à pleurer et tomba à genoux devant Mère Luna, lui demandant pardon. D'autres suivirent, déposant leurs torchers sur le sol. Ensemble, ils transportèrent les remèdes dans le village. Sous les conseils de Mère Luna, ils purifièrent le puits et donnèrent les potions aux malades. Peu à peu, les enfants commencèrent à guérir. Les jours suivants, Mère Luna fut invitée à s'installer au cœur du village, mais elle refusa avec un sourire. « Ma place est dans la forêt, dit-elle. » Cependant, les villageois commencèrent à la voir différemment. Certains venaient lui rendre visite, apportant des provisions ou demandant des conseils. Cette épreuve leur avait appris une leçon précieuse, il est facile de craindre ce que l'on ne comprend pas, mais cette peur peut priver d'une aide précieuse. À partir de ce jour, Mère Luna ne fut plus appelée la sorcière, mais la sage du village, et sous chaque clair de lune, les enfants venaient déposer des fleurs devant sa cabane, en guise de remerciement pour avoir sauvé leur vie et transformé leur peur en gratitude.